Alors, dans la matrice de feu, il y a un premier temps où nous aurons, avec l'aide de Dieu, alors là, ça ne peut plus être seul, là nous entrons dans un fer divino-humain. C'est une œuvre théandrique, c'est une œuvre grandiose, car seuls nous ne pouvons pas le faire. Avec le Seigneur divin qui nous habite. Et nous descendons dans les eaux pour nommer chaque énergie symbolisée par le monde animal, chaque énergie les unes après les autres. Et ce sont des descentes aux enfers qui sont douloureuses, qui sont difficiles, parce qu'il faut se voir le très méchant que nous pouvons être, le tueur que nous pouvons être, avec toutes nos misères humaines qui sont liées à ce monde animal qui a joué à notre place pendant la première partie de notre vie et qui a pu aller jusqu'à tuer, qui a pu aller jusqu'à faire des erreurs les plus énormes, les plus énormes. Et il s'agit là, non pas de les nommer pour être terrassés par elles, mais pour se repentir, c'est-à-dire pour faire le retournement, la teshuva. En hébreu, chouv, c'est le verbe se retourner, voilà, qui préside au Shabbat, justement, aussi. Il y a un retournement, un retournement. Et cette énergie, à ce moment-là, il ne s'agit plus de la mettre derrière les grilles des interdits, mais on la prend en main, on va l'assumer. On la prend en main, c'est cela qui est demandé à Adam quand Dieu lui dit « tu domineras sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel, etc. » C'est ça, dominer, c'est prendre en main, dompter, dans la mesure où cette énergie ne doit plus jouer à notre place. Et on est implacable à ce moment-là pour que l'énergie, supposons que ce soit l'énergie jalousie, je vais dire n'importe quoi en ce moment, supposons que ce soit cette tigresse de la jalousie, nous prenons cette tigresse en main, nous ne lui permettons plus de jouer à notre place. Dans la prière, bien sûr, dans l'amour de Dieu, parce que seuls nous ne pouvons pas, c'est tellement fort, ce sont des énergies d'une force terrifiante. Elles ont en elles, ces énergies-là, une violence incroyable. Et le Christ le dit, si vous voulez pénétrer le royaume, pénétrez votre violence. Le Christ nomme cette violence. Et toutes les traditions vont nommer cette violence. Et en fait, cette violence, où elle va tuer, où elle va être d'une richesse extraordinaire. Parce que c'est elle qui va se transformer en information. Et alors là, c'est le travail divin, quand nous avons vraiment pris en main cette énergie, il y a un travail divin qui se fait, une sorte d'alchimie secrète qui se fait, dont on ne peut pas parler ici et dont il est très difficile de parler parce que c'est vraiment du divin qui se joue, et où il y a toute une transmutation de l'énergie qui donne son information. Aujourd'hui, les physiciens de physique quantique, ils nous le disent, que l'énergie, c'est de l'information. Et c'est cela qui construit l'arbre de la connaissance que nous sommes, jusqu'à en devenir le fruit. Alors si tu veux, il y a dans la matrice de feu deux temps très importants, un temps de descente aux enfers, on peut voir ça très très bien dans le mythe du déluge, où lorsqu'il est demandé à Noé de construire son arche, c'est de construire cette dimension intérieure de lui, et nous allons le voir descendre avec le corbeau dans ses enfers, dans les profondeurs de lui, et monter dans la lumière avec la colombe. Et ça, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui se construit. Et puis, il va redescendre avec le corbeau, remonter avec la colombe, autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que, sortant de l'arche, il pourrait dire, comme le Christ, tout est accompli.